Hello, hello everybody, j'espère que vous allez bien. Un grand merci à vous d'être là. Toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver. On va quitter les appartements privés de notre cher philosophe à chemise blanche, les cheveux ébouriffés, à qui nous avons été rendre visite hier. Alors oui, si vous entendez des oiseaux, ne vous inquiétez pas, ce sont mes perruches à collier, donc perruches sauvages que j'ai de la chance d'avoir, puisqu'on est ici donc à Vincennes, et on a les bois qui sont tout à côté. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai des perruches qui viennent, puisque je les nourris, donc un peu strident, effectivement, je suis un peu désolé, mais en même temps, elles viennent vous saluer. Comme je saluerai en même temps tous les nouveaux abonnés qui viennent nous rejoindre, merci infiniment, c'est avec un immense plaisir, un grand bonheur que je vous accueille donc sur ma chaîne. On va donc quitter et descendre les escaliers de l'appartement de monsieur le philosophe, du philosophe tout court, parce que monsieur le philosophe, c'est encore trop d'honneur que je pourrais lui faire. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vous parler du livret A. Le livret A qui a séduit énormément d'entre vous, puisque c'était justement une manière de pouvoir épargner de l'argent avec des intérêts, je crois, qui étaient versés 2 fois par an. Alors je dis bien était, puisque ça a été revu complètement, la loi a complètement changé par rapport à ça, et aujourd'hui tous les épargnants finalement se retrouvent dans une situation d'injustice, puisque le livret A ne rapporte plus par rapport au nouveau calcul. Donc en mars 2002, je voudrais juste rappeler que l'encours total d'épargne des livrets A dépassé les 352 milliards d'euros. Donc nous apprend Webstat Banque finance.fr. Le livret A, c'est presque 60 millions de souscripteurs, soit plus de 4 Français sur 5. Donc c'est quelque chose qui était extrêmement séduisant à la base quand c'est sorti. Donc c'est un produit d'épargne qui se veut accessible à tous, sans aucun frais et simple d'utilisation, sachant qu'on place dessus ce que l'on veut et on retire quand on veut, et il est sans impôt sur les intérêts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de CSG ni de CRDS justement sur celui-ci. Alors, il sert, ce livret A, principalement donc à garder ses économies au chaud en cas de coup dur. Il ne rapporte plus rien et il dérange les banques qui ne peuvent pas spéculer avec l'argent qu'il y a dessus. Donc les banques doivent reverser 70% des montants collectés à la Caisse des dépôts et de consignation qui les sécurise en les mettant à l'abri d'une éventuelle crise financière. Donc pour beaucoup, je vais peut-être allumer la lumière parce que c'est un peu sombre. Pour beaucoup, ça a vraiment été une alternative et un très bon moyen de placement pour sécuriser finalement ses propres économies. La banque, aujourd'hui, les banques, l'institut financier, préfère donc que vous placiez finalement votre argent sur d'autres produits d'épargne, car plus rentable pour elles, mais aussi plus risqué pour vous. Fin 2017, dans le plus grand secret, le gouverneur donc de la Banque de France et le premier gouv qui ment a changé la méthode de calcul du taux d'intérêt du livret A, pénalisant tous les épargnants. J'ai dû vous dire, je crois, le premier gouv qui ment, mais en fait c'est le gouv qui ment avec le gouverneur de France, qui ont modifié purement et simplement dans le plus grand silence, donc la méthode de calcul du taux d'intérêt. L'ancienne méthode du calcul du taux d'intérêt donc revenait à indexer le taux du livret A sur le taux d'inflation majoré d'un bonus de 0,5%. Ce taux était recalculé donc 2 fois par an
en février et en août pour suivre de plus près l'évolution de l'inflation. Le livret A était donc une véritable protection du pouvoir d'achat des Français. Imaginez-vous effectivement que c'est quelque chose qui pouvait vraiment sécuriser vos finances et qui, en même temps, vous rapportait, c'est-à-dire que vous gagniez les intérêts majorés. Donc c'était vraiment quelque chose de rentable, quelque chose d'intéressant en tous les cas, et qui nous préparait, nous mettait à l'abri, nous sécurisait, on va dire, en cas de pépin, en cas de coup dur de la vie. Donc, avant la réforme du taux du livret A, était toujours positif, c'est-à-dire qu'il rapportait autant, voire plus que l'inflation. Et bizarrement, à quoi nous avons assisté, vous voyez, ça fait réagir mes perruches quand j'aborde ce sujet, qui confirme vraiment, ça les met en colère, un petit peu comme nous. Je vais pousser un peu la porte du coup. Hein. Donc, le livret A était, comme je disais, une véritable protection du pouvoir d'achat des Français. Donc avant la réforme du taux réel du livret A, était toujours donc positif, c'est-à-dire qu'il rapportait autant, voire plus que l'inflation. Et juste après la réforme, bizarrement, hein, et pour la première fois, il est passé en taux réel négatif. Et depuis, donc depuis 2017, il reste négatif chaque année, devenant un cauchemar pour les épargnants. Les taux négatifs, donc, ruinent véritablement l'épargne, et la nouvelle formule du calcul, applicable depuis le 1er février 2020, est très désavantageuse. Donc, je vous ai dit 2017, mais en fait, c'est en 2020 que cette nouvelle forme de calcul est rentrée donc en vigueur, puisque voilà comment elle est formulée, c'est-à-dire que l'inflation est moins prise en compte qu'avant, et le bonus de 0,25%, bah, bizarrement, hein, au-delà de l'inflation, est littéralement supprimé. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bonus. Non seulement il y a des taux négatifs, donc il n'y a plus finalement de dividendes de verser, mais en même temps vous faites sucrer carrément le bonus de 0,25%. Donc, résultat finalement de tout ça, bah, c'est le rendement du livret A est maintenant inférieur à la hausse, pas mal, à la hausse. La hausse, c'est là où on peut glisser les billets, donc à la hausse du coût de la vie. En touchant à ce pilier donc vraiment économique par un effet domino, le livret de développement durable et solidaire s'est trouvé complètement déstabilisé car il est tombé en taux réel, lui aussi négatif. C'est donc une double peine finalement qui frappe l'épargne de précaution de tous les Français et surtout ceux dont le pouvoir d'achat est déjà fragilisé par la hausse de l'inflation. On apprend toujours dans le texte de la pétition que selon les projections de la Banque de France, l'inflation en 2022 serait autour de 5,6%. Donc, si on appliquait toujours l'ancienne formule de calcul, le taux du livret A devrait être à plus de 5% minimum, alors que le taux actuel n'est que de 1%. Si vous avez 10 000 euros sur votre livret A, cela représente donc 500 euros d'intérêt en moins à la fin de l'année. C'est énorme, c'est considérable. Hein. Au total, donc, depuis 4 ans, on estime que c'est près de 10 milliards d'euros qui n'ont pas été distribués aux épargnants. Donc oui, le choix de modifier ou pas le taux du livret A est avant tout une décision politique. Notre cher Gouv Kimon, donc, a le pouvoir de décider du taux applicable sans suivre la nouvelle méthode de calcul qui pénalise les épargnants. Et bien là, on est encore dans une situation d'injustice totale. Alors, c'est quelque chose que j'ignorais, hein, comme je vous le disais en préambule. L'économie est un sujet que je maîtrise pas spécialement, j'ai pas suffisamment de connaissances sur le sujet, même si dans mon entourage proche, j'ai des personnes qui ont travaillé dans le milieu de la banque, au niveau de la bourse également, et puis d'une grande banque nationale. Là, on va juste voir si à travers les cartes, le message qu'on peut avoir, on va voir si on peut espérer quand même à ce que le livret A redevienne tel qu'il était, ou si au contraire, c'est complètement fermé, complètement gelé,
et il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc c'est-à-dire qu'on se fait voler, vous vous faites voler littéralement l'argent qui aurait dû vous être reversé. Ça devient finalement un sujet aujourd'hui qui n'est plus, enfin, c'est un contrat qui n'est absolument plus intéressant. Il y a eu beaucoup d'épargnants, vous êtes très nombreux, on nous dit quand même c'est 4 Français sur 5, donc c'est vraiment très important. Et là, on va juste ici, on va reprendre l'oracle de Fortuna, déjà donc en 2 cartes, pour voir si nous pouvons espérer ou non que le gouffre qui monte finalement puisse faire machine arrière sur le taux avec un recalcul et donc reverser vraiment les intérêts qui sont dus puisque c'était présenté comme tel à l'origine. Hein. Et bizarrement, ça a changé. Donc pourquoi ça a changé? Là, je voudrais juste voir ici déjà ce qu'on peut nous dire sur le sujet. Est-ce que donc le livret A finalement et restera tel qu'il est actuellement, ou est-ce qu'on peut retrouver donc une forme de retour en arrière avec une considération et avec des taux qui seraient reversés 2 fois par an, donc repasser sur des taux positifs et non négatifs. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire? Madame Fortuna, pourriez-vous m'apporter une réponse précise sur le sujet? Que pouvez-vous me dire donc sur le livret A? On va faire une coupe. Tac. Alors là, le sel, on le voit beaucoup plus sur les cartes. Hein. Allez, on y va. Donc en 2 cartes, voyons voir ce que l'on peut nous dire. Madame Fortuna, donc, au niveau du livret A, que pouvez-vous nous dire? Quelles informations pouvez-vous nous donner? Ah, carte muette. La carte muette dans le jeu de Fortuna veut dire que au niveau du présent, nous connaissons déjà la réponse. Donc elle nous indique tout simplement, Fortuna nous dit, vous posez et je pose une question à laquelle nous avons déjà la réponse. On connaît déjà la réponse. Donc finalement, elle me renvoie tout simplement ma propre question. Par rapport à quoi? Par rapport à l'amélioration. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait effectivement advenir hein, d'ici. Alors quand je peux pas vous donner de réponse claire, mais l'amélioration en elle-même, donc au niveau du futur, nous indique que c'est vraiment un sujet qui touche le plus grand nombre et qui peut vraiment avancer rapidement. C'est-à-dire qu'on pourrait retrouver quand même une forme d'équité par rapport à ça, mais pas maintenant. Au niveau du maintenant, on a la réponse à notre question. Par contre, dans un futur, peut-être les prochains mois, les prochaines années, je ne peux pas donner de date, on pourrait s'attendre à une amélioration. Donc mais une évolution qui peut être à la fois rapide, une amélioration justement du livret en lui-même et pour que les épargnants puissent vraiment retrouver une dynamique dans laquelle ils croyaient au moment de la souscription. Par contre, on nous dit hein, de rester bien vigilant en termes de travail et d'argent. Donc effectivement, il peut y avoir une amélioration, mais il va falloir qu'on reste encore vigilant. Faisons attention aujourd'hui justement parce que c'est de l'argent qui est très convoité, notamment par les banques pour investir, parce que pendant ce temps-là, eux travaillent avec votre argent. Hein. Donc au niveau de l'amélioration, oui, il peut y avoir une amélioration, mais on nous demande de rester vigilant. Alors si j'ai des économistes parmi mes abonnés ou des personnes qui travaillent dans les milieux financiers, milieu de la banque, j'aimerais bien avoir votre ressenti, savoir ce que vous pouvez nous dire justement sur le sujet. Là, en tous les cas, l'amélioration nous dit, oui, il peut y avoir une amélioration, effectivement. Mais en même temps, c'est quelque chose qui pourrait vite évoluer. Mais alors par contre, dans quel sens? Est-ce que ça évolue dans le sens où on va retrouver une forme d'équité, de justice, on va remettre les choses à leur place, ou est-ce que ça évolue pour et par les décisions qui peuvent être prises par le gouverneur de la Banque de France avec le gouvernement,
encore une fois, à notre désavantage. Bon, bah décidément, ma pépette, elle est en forme. Hein. Voilà, ma pépette, elle est en forme. J'ai poussé la porte-fenêtre parce que je crois qu'autrement, on va pas s'entendre. Donc voilà, donc attention. Euh, c'est un sujet à suivre. On va voir justement avec l'oracle de Pandora Earth, l'oracle donc politiquement incorrect, les informations que nous pourrions avoir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur ce fameux livret A? Alors, au niveau du livret A, que pouvez-vous nous dire? Quels sont... Voilà, que pouvez-vous nous dire tout simplement? On va fermer la question comme ça. Alors, que pouvez-vous nous dire au sujet du livret A? Par rapport évidemment donc à la conjoncture actuelle. C'est dingue parce qu'en fait on se fait voler de partout quoi. De partout. Alors, on va faire une coupe. On nous dit quoi? On nous dit que il y a la science, l'expérience, l'instruction, les recherches. On a découvert en même temps un petit peu le poteau rose, sachant que ici il y a quand même de l'instruction, donc quelque chose qui nous a été apporté par rapport justement donc à ce fameux conte. On a découvert effectivement un petit peu tout ce qui était en préparation, en mouvement. Hein, on a cette fusée qui décolle, donc il y a une accélération du mouvement et des intérêts par rapport donc au livret, mais qui sont complètement gelés, complètement bloqués, et il y a une totale régression. Donc à un moment donné, à mon avis, au niveau des courbes économiques, ça s'est fait à un moment où il y avait une véritable expansion, un champ d'ouverture avec très certainement en même temps une inflation à la hausse. Et cette inflation à la hausse a fait que le gouverneur de France et le gouvernement, finalement, ont statué sur une nouvelle méthode de calcul, faisant complètement régresser l'épargne, pénalisant complètement les épargnants. Parce que là, la carte ici de la régression nous parle de déclin, de dégénérescence, de décroissance. Oui, c'est bien ce à quoi on a assisté finalement. Et ce à quoi on assiste encore malheureusement aujourd'hui, parce que là, on n'est plus sur l'ancienne base de calcul, on est sur la nouvelle base de calcul. Donc, c'est bien ce que j'évoquais, à savoir que, bon, il va falloir qu'on soit patient. Hein. Il va vraiment falloir qu'on fasse preuve de patience, mais c'est des choses qui sont en train de bouger. Il y a déjà la pétition qui a sensibilisé le plus grand nombre. J'ai pas regardé le nombre de signataires. Et là, on assiste effectivement à un spectacle. Donc, ce qui est mis en place, c'est que finalement, on est complètement impuissant parce qu'on n'a aucun moyen de renverser la situation. Donc, on assiste à un spectacle qui dure dans le temps. Ça fait quand même quelques années que ça dure, et on nous dit que c'est une mascarade. Hein, c'est un véritable spectacle qui nous est montré. Donc c'est une représentation, une comédie, une comédie par laquelle on va demander et on demande réparation, parce que moi je me mets à la place des épargnants, il vous arrive ce genre de choses, je pense qu'à un moment donné c'est la colère qui monte. Hein. Mais bon, après, la colère est très énergivore et ne sert à rien, puisque de toute façon, on se bat ici contre des moulins à vent. Donc, le temps, c'est ce que... Et on avait tout à l'heure donc l'amélioration. Fortuna nous disait que c'était un sujet qui pouvait évoluer. Alors déjà, de quel côté? Est-ce que ça évolue pour eux, ou est-ce que ça évolue en notre faveur? Par contre, il va falloir qu'on soit prudent. Oui, il va falloir qu'on soit prudent parce que c'est extrêmement convoité. Par contre, le temps nous donnera les clés, nous donnera la solution, mais actuellement on est dans un véritable spectacle. C'est quelque chose qui nous est montré, à laquelle justement auquel on assiste, en étant complètement impuissant. Alors on va regarder, on va compléter.
déjà, on va mettre une troisième carte. Bon, il y a un spectacle sous couvert, effectivement, de paix. On aimerait ici, vraiment, le temps fera que de toute façon, on retrouvera la sécurité. Actuellement, on est dans des synergies de comédie, de représentation, de mensonges, finalement. Mais le temps apaisera les tensions. On retrouvera la, on retrouvera la paix. Alors c'est pas pour tout de suite, hein, mais la paix reviendra. On aura un sentiment vraiment de stabilité, de reconnaissance. Euh, mais pour ça, pour le moment, c'est l'heure du spectacle. Et le spectacle en lui-même, il se termine quand? Il est sur quoi? Il est sur la pollution. Bon, on est complètement pollué, effectivement. Notre environnement, notre propre quotidien est pollué par par ce spectacle qui nous est montré, qui nous est donné finalement. Ouais, ça fait trop longtemps que ça dure, hein. Donc, au niveau de la paix, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Au niveau de l'écologie, ok. Il y a deux choses. Ici, on parle d'autre chose, c'est qu'effectivement, il y a un spectacle aussi qui nous est donné par rapport à ce qu'on assiste aussi, c'est qu'il y a une pollution totale de l'environnement. Pour des raisons, justement, financières, mais qu'on a vraiment un besoin d'ancrage, on a besoin de retrouver la paix. Mais on sait qu'ici, tout notre espace est pollué, c'est-à-dire que le domaine de l'ombre a tout envahi, quels que soient les domaines, a, impactant véritablement notre propre cadre de vie. Ici, on est pollué par rapport à un spectacle qui nous est donné, nous écartons de la paix, mais le temps sera venu à un moment donné de retrouver, d'apaiser les tensions, ici, pour retrouver la sérénité, pour retrouver la paix. Actuellement, on nous dit, tout est pollué, y compris effectivement ce domaine-là. Et le temps, bah, on sera victorieux. Donc le temps, effectivement, il y aura une réussite sur le temps pour retrouver la paix, mais c'est pas pour maintenant. On en marche en tous les cas face au spectacle, il y a les choses qui se sont mises en place, et on est dans une dynamique effectivement de retour de la véritable lumière sur les sujets. La pollution aussi, hein, nous dit, c'est un spectacle. Je ne voudrais pas parler des centrales, du nucléaire, parce que sur ce sujet, je vous invite à retrouver Amandine qui le fait très très bien, qui a de très bonnes explications, qui a énormément d'informations. C'est pas moi à mon niveau qui pourrais vous apporter des informations claires sur le sujet. En tous les cas, on nous dit qu'on est en marche, hein, depuis le temps, on est en marche, même si actuellement on assiste à un véritable spectacle, mais on en marche vers quoi? On en marche vers la paix. À travers un monde obscur où toute la pollution que l'on peut avoir au niveau énergétique, donc de l'écologie, est un spectacle, c'est une mascarade, c'est voulu, c'est montré, et on est là dans une forme de, de, de dénigrement de notre propre intégrité, pardonnez-moi, j'en bafouille, pour des raisons justement, pour des raisons financières. Donc, on va essayer d'apporter la paix à notre niveau. Là, pour le moment, bah, on est en marche en tous les cas vers la réussite, et c'est le temps qui nous dira. On a besoin de temps là pour pouvoir retrouver un apaisement justement des tensions. Et là, on a des têtes qui tombent, hein. Bon, et ben voilà ce que l'on pouvait dire sur le sujet avec l'oracle politiquement correct. Faisons ici preuve de patience, même si un sentiment très fort d'injustice dû à une pollution, on va dire environnementale, personnelle sur tous les sujets, dans tous les domaines, mais à nous tous, on forme vraiment un très bel égrégore pour que les choses changent. Nous sommes acteurs de notre propre changement. Et là, j'ai une carte qui vient de sauter, qui est la carte de la réparation. On demande réparation. On veut restaurer les choses pour retrouver la paix. Donc actuellement, on est vraiment dans cette mouvance, dans ce dynamisme. Il y a un spectacle, le spectacle de la société, ce spectacle
pathétique, ce spectacle ridicule, mais on est en marche vers la réparation. On a besoin effectivement de se retrouver, de sortir de cette pollution finalement qui nous pollue. Est-ce que c'est vraiment au niveau planétaire, ou est-ce que c'est tout simplement sur notre territoire et au niveau européen, tout ce qui est mis en place qui nous pollue l'existence? Et une réparation sur quoi? Sur la défaite. Bon, ils vont vouloir en même temps, hein, on a une défaite sur la réparation. Il y a des intentions en même temps qui viennent contrecarrer un petit peu notre marche, hein, et qui auraient tendance à vouloir nous laisser dans ce côté spectateur. Mais en tous les cas, nous on demande réparation, vraiment, mais tout est fait aussi, et tout a été programmé pour nous montrer que on est de toute façon sur un déclin, sur une chute. On avait tout à l'heure le terme de la régression qui est sorti. N'abandonnons pas cette synergie qui est en place. Notre propre reconnaissance passera aussi par une forme de lutte. On revient, je suis désolé, on revient encore sur le même sujet, à savoir ce petit chaos. Je crois que j'en avais pas parlé depuis la semaine dernière, mais là aussi, il y a un petit chaos qui est en train de se mettre en place. C'est encore une fois, sur ce sujet, la bataille de l'Éros contre le Thanatos. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je peux dire, ou qui rejoignent notre chaîne, l'Éros, c'est tout ce qui va être, je vais vraiment vulgariser au maximum, hein. L'Éros, c'est tout ce qui peut représenter finalement le bien. Le bien pour nous, le fait de se retrouver, l'épanouissement, l'abondance, tout ce qui peut germer pour donner justement, c'est toutes ces petites graines que nous semons au quotidien pour notre vie plus belle. Et puis en face, on a le Thanatos, la force obscure, les forces noires, les choses cachées, qui ont pour principal but de nous éviter, de pouvoir justement de nous épanouir. Bon, ben là, on a une lutte ici, encore, c'est l'Éros contre le Thanatos. Et même là, même au niveau au niveau financier, je crois que ça, aujourd'hui, mes chers amis, tout est corrompu, tout est pourri par ce putain de fric, excusez-moi, j'ai dit un terme que j'aurais peut-être pas dû dire sur ma chaîne, mais qui a rendu l'homme complètement malade. Revenons vraiment à l'essentiel, faisons preuve de discernement pour faire valoir nos droits, mais faisons-le avec sagesse, avec raison, pour que nous puissions être entendus. Ce n'est pas par la colère que nous serons entendus. On voit bien tous ces efforts déployés depuis des semaines, mais est-ce que ça a apporté quelque chose? Ça ne porte rien. Rien n'évolue. On nous laisse encore et on nous met la tête sous l'eau. On continue de nous mettre la tête sous l'eau. Excusez-moi pour ce petit emportement. Mais ceci dit, ça m'énerve tellement. On va reprendre donc l'oracle des miroirs. Et là, pareil, on va poser la même question. On va essayer de voir justement quelle évolution nous pouvons attendre au niveau, donc, des économies. C'est même plus du livret A, même si au début, effectivement, on était sur le livret A. Maintenant, c'est plutôt quel regard pouvons-nous porter sur notre économie actuelle. On va mélanger, on va faire une coupe. Alors, on nous dit quoi, monsieur les miroirs? Il y a beaucoup de blabla, hein. On parle beaucoup justement des sujets qui peuvent nous préoccuper. On entend aussi beaucoup de choses, hein. Ici, vous voyez, il y a une totale discussion, hein, par rapport à ces femmes qui sont autour d'un thé et qui vont parler, qui ont besoin en même temps de se confier, de faire des aveux. Et puis il y a celle qui entend et qui ne dit rien. Là, elle a la main sur la bouche, elle ne dit rien. Elle observe justement ce qui se passe. Donc peut-être ce spectacle qui nous est donné par rapport à un discours, par rapport à des prises de décision,
auxquels on assiste, mais sur lesquels finalement on ne dit rien. Par contre, on retient et on voit comment on peut réagir pour mieux les contrer. Et la parole est donnée sur quoi? Sur la fatalité. On aimerait nous faire croire vraiment ici que la situation est telle que malheureusement, c'est écrit, quoi. Quand je dis c'est écrit, c'est que on nous présente une version de l'histoire erronée. Par contre, si on prend le tome 2, là, on va avoir un tout autre discours. Et on va avoir effectivement la véritable lumière. Là, on est encore dans des synergies ici, où la parole est donnée pour nous faire croire que c'est une fatalité. Mais là, tout est en train de chuter. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, ça prend feu. Lui, cet ange-là, il va s'écraser parce qu'il a les ailes qui brûlent. Et puis, on a un avion qui est en train de tomber. On a les pompiers et on a l'ambulance. Donc ici, en même temps, il y a un secours. Il y a des synergies qui vont justement permettre aussi de pouvoir mieux nous porter secours à nous-mêmes contre ces paroles. Et c'est des paroles qui sont comment? Sur des contrats. Donc, et là, on nous invite à prendre de la hauteur par rapport à tous ces messages que l'on entend au quotidien, qui nous sont martelés. Il y a un contrat qui est en train de se mettre en place. Après, ça peut être aussi un contrat de façon à pouvoir retrouver une stabilité en prenant de la hauteur par rapport à la situation. Et on a quand même la map monde. Donc c'est quelque chose qui va demander du temps, ça ne se fera pas tout de suite. Mais en tous les cas, voilà, nous mettons les choses en œuvre pour pouvoir justement avancer. Il y a des signatures aussi, hein, donc ça c'est bien l'officialisation de ce que nous évoquons. C'est-à-dire que ici on nous présente les choses comme étant une fatalité. Or ce n'est pas une fatalité. Nous prenons suffisamment de hauteur et on fait preuve de discernement. Et là c'est le temps effectivement qui joue pour nous. Mais là il y a des contrats, il y a des choses qui sont mises, qui sont faites suite à des paroles, à des échanges pour mieux défendre leurs propres intérêts. Des contrats, ok, il y a beaucoup de sexualité, donc beaucoup de vigueur, de rigueur. Voilà, là on a été trahi. On a été trahi par qui? Ah, on a été trahi, mais on en a parfaitement conscience en fait. On voit clair dans leur jeu. On fait confiance, effectivement, on se fait confiance, on fait confiance à notre petite voix intérieure qui nous permet justement de mieux les cerner, de mieux comprendre les enjeux qui peuvent peut-être aussi nous dépasser. Mais on nous invite vraiment à prendre de la hauteur par rapport à la situation. En tous les cas, ici, Berg, c'est le fric et, excusez-moi, la sexualité qui dirige tout, hein, qui dirige tout. Bon, on va faire une pyramide de l'évolution. On va voir justement ce que l'on peut nous dire. Voilà, la carte de la fatalité ressort. Excusez-moi, j'ai un peu soif. Donc la carte de la fidélité, de la fatalité ressort. Oui, on nous fait croire de toute façon que c'est une fatalité, que ce que nous vivons, les crises que nous traversons sont une fatalité. Or, ce n'est pas le cas, bien évidemment. Les choses sont en train de s'enflammer là. Et on vient nous porter secours. Vraiment. Les choses partent en fumée. Hein. Ce qui était, ce qui pesait. Voilà, on a le contrat qui ressort, décidément. Hein. Oula. Là, j'en ai trop. Ouais, c'est une fatalité qui est en même temps qui évolue, hein, qui est pour laquelle il y a des signatures. On signe finalement. Le peuple de l'ombre signe cette signature pour nous plonger dans le tourment et pour éviter justement que nous puissions nous élever. Tout est fait hein, pour qu'ils puissent vraiment avoir un total contrôle sur nous, hein, en nous faisant croire justement des choses complètement absurdes. Heureusement, je suis très heureux de vous avoir parce qu'on est de plus en plus nombreux à ouvrir les yeux aussi sur la situation et on voit justement tous les dysfonctionnements qui se font, qui sont mis à jour.
et qui se font de plus en plus présents, et il y a de plus en plus de conscience par rapport à ça, hein, des prises de conscience. Et là, on a quoi sur un futur proche? Il y a des examens. Ok. On est en train d'assister, on est en train justement de juger tout ce qui est mis en place. Toutes ces signatures qui nous empêchent de pouvoir nous élever. Il y a un examen des consciences, on s'est réunis, mais il y a quand même un sentiment ici, il y a quand même une notion de réussite. On va réussir de toute façon à contrer les choses qui sont mises en place pour nous présenter la vie, notre quotidien, comme étant une fatalité. L'examen, alors on va juste recouvrir encore ici. Alors, je pense qu'après, je prendrai le jeu de Suzy Sen parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire en fait de plus. Donc la fatalité, elle est sur quoi? Elle est sur la tranquillité. Ben oui, tout est fait justement pour nous empêcher d'être tranquille. C'est-à-dire qu'on va, par les contrats, nous apporter du tourment, nous apporter de la préoccupation sur notre propre quotidien. Mais tout ça, c'est acté, c'est signé, c'est voulu. Et la tranquillité, ici, elle est, voilà, on va la retrouver en même temps au niveau des familles, de notre propre famille. Notre tranquillité actuellement peut nous être apportée par nos proches, parce que là, on est sur des valeurs essentielles. Il peut y avoir des contrats au niveau des familles, donc il peut y avoir beaucoup d'aide aussi, hein, de solidarité au niveau des familles. Il y a des contrats, donc c'est aussi tout ce qui peut être en rapport avec le mariage. On se retrouve, on se réunit, on officialise les choses pour pouvoir assurer notre propre tranquillité, pour pouvoir avancer justement et contrer cette fatalité imposée. Et l'examen, le miroir magnétique, donc le miroir magnétique, il s'agit bien de nous. En consultation, le miroir magnétique, c'est le consultant ou la consultante. Donc on est là, on fait preuve d'examen, donc on fait preuve ici voilà, d'un raisonnement sur la situation actuelle, mais au niveau de la famille, on est vraiment ancré au niveau de la famille parce qu'on sait que de toute façon, c'est par la famille, par cet amour que l'on peut avoir et qu'on peut trouver une forme de tranquillité. Aujourd'hui, on nous dit que il y a une possibilité en même temps de réussite pour contrer cette fatalité et que nous, on continue notre chemin. Donc, il y a quand même de très belles synergies. Il y a des contrats sur les familles, donc au niveau justement pour nous, mais ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que là, il y a des contrats qui sont mis sur les familles pour les empêcher d'être tranquilles. Donc sur nous, parce que c'est la fatalité. Seulement ici, nous on fait preuve de discernement, on est parfaitement conscient. Il y a deux choses ici, ouais. Donc c'est la réunification finalement des familles qui font corps, qui font groupe pour assurer la tranquillité, donc avec de très bonnes énergies. Il y a des contrats aussi, contrats familiaux, qui nous assurent une tranquillité contre la fatalité, mais il y a aussi peut-être un désir de contrôler justement par des contrats, des officialisations, le quotidien des familles. La tranquillité, est-ce qu'on va pouvoir l'avoir tout de suite? Il y a un cadeau. La situation que nous vivons actuellement, on nous dit que c'est un cadeau. On a la tranquillité sur le cadeau. On est tranquille parce qu'on sait que de toute façon, on retrouvera quand même une sérénité. Je ne sais pas quand, mais on aura quand même à la clé, ici, une sérénité. Donc le cadeau, il y a quelque chose. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on découvre ce qu'est le cadeau justement pour pouvoir assurer notre propre tranquillité. Au niveau des familles, on a quoi? On a le temps. Bon, le temps ressort. La tranquillité, effectivement, elle reviendra. C'est un cadeau, donc c'est le temps qui nous fait ce cadeau. Laissons les choses se faire. Notre tranquillité est assurée contre la fatalité. Et puis enfin, troisième ici, on a la clairvoyance. On est parfaitement conscient, on voit les choses. Le fait, on ouvre grand les yeux par rapport à ces prises de conscience, donc par rapport à l'examen. On sait que de toute façon, l'examen sera reconnu, c'est quelque chose de victorieux. C'est une réussite, non plutôt une réussite, parce que j'ai pas la carte de la victoire là. Il y a une réussite effectivement qui nous est donnée par le temps sur les familles.
c'est-à-dire sur nous, parce qu'on est en totale adéquation avec qui nous sommes réellement, avec ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Donc le miroir magique nous dit et nous indique ici qu'il y a quand même, on est à l'écoute de nous, de nos préoccupations, mais on voit clair, hein. On n'est pas dans ce côté dark, dans ce côté sombre. On voit clair sur cette et c'est le temps aussi qui nous permet de prendre conscience, de voir clair. Et ici, au niveau de l'examen, c'est vraiment, il y a un examen qui est fait. Donc, on est en train d'observer, de voir. Et ce que l'on comprend justement, bah, c'est qu'il y a plein de choses qui sont mises en place pour précisément nous faire croire qu'on est dans une forme de fatalité. Seulement, le temps, qui est un cadeau, qui nous est donné, ici, il y a une énergie qui s'est créée. Allons vers la tranquillité d'esprit pour les familles, avec des contrats à la clé. Et c'est peut-être les contrats justement qui peuvent représenter les cadeaux, et des cadeaux qui peuvent nous être effectivement offerts par la vie, mais pour le moment, on est encore dans une situation qui est... voilà, on doit être encore patient. Hein. Ne précipitons pas les choses, même si bien évidemment, on en a tous envie, mais c'est vraiment le temps qui ici joue pour nous, joue pour nous et contre eux. Alors on va juste faire une synthèse, on va regarder ce que l'on peut avoir. Alors, évidemment on a un carrefour de notre vie, on prend pas, on prend les décisions nous concernant, sur notre destin, sur nos choix à faire justement, et les choix qui nous mènent vers quoi? Vers l'ouverture. Donc, même si on traverse actuellement quelque chose de très tourmenté, le temps nous donne la clé de la compréhension, donc c'est le cadeau, par rapport aux décisions que nous avons à faire pour justement prendre la porte sur l'ouverture au niveau des maisons ici, parce qu'on a la porte sur la maison. Là, vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent se cacher. On a l'ombre encore ici, mais là, on a une belle lumière. Hein, et on suit le soleil, on a une envolée. En même temps, on prend de la hauteur, encore une fois, et on aura des décisions à prendre pour assurer justement notre propre tranquillité. Non, en fait, c'est ouais, effectivement, il y a plein de choses qui se passent, qui se mettent en place, qui sont mises en place justement pour nous empêcher d'évoluer. Mais c'est pas grave. Laissons faire les choses de toute façon pour le moment, puisque on sait que ce qui nous présente est un spectacle. Si c'est un spectacle, ça veut dire qu'il y a un début et qu'il y a une fin. Et cette fin, elle va être elle va nous être proposée, et c'est à nous justement, à ce moment-là, de prendre les bonnes décisions pour qu'on puisse se diriger sur l'ouverture, sur un mieux. Alors, il n'y a pas de comment dirais-je, d'obstacle. Hein. Là, il y a des correspondances. Sur quoi? Sur les maisons. Les mails, les courriers, on reste l'écriture, on reste de toute façon ici dans les correspondances au niveau des maisons. Donc ça veut dire que on est lié, hein, on est lié. Maison, correspondance, sur quoi? Et le temps, on a encore le temps et on retrouve le cadeau. Ah, on a un homme qui va se manger. Donc le retour du boomerang et ça sera une victoire avec une séparation à la clé. Avec une femme qui aura un rôle à jouer. Ok, donc ça après ça n'a plus rien à voir. Donc ici on nous dit quoi? Qu'au niveau des maisons, de nos familles, de notre quotidien, il y a beaucoup de correspondances, qu'il va falloir qu'on fasse preuve encore de patience, de temps, mais qu'il y a un cadeau qui nous est offert concernant un homme
sur lequel il va y avoir un véritable retour de situation, bah alors lui, il en profite bien parce qu'il va bien se manger le boomerang. Ce retour du boomerang fera que nous serons victorieux. Par rapport à la séparation, bah la réponse du boomerang, elle est là. Hein. Ici, il y a un retour de boomerang, nous assurons la victoire et nous séparons effectivement d'une femme. On va se séparer d'une femme. Ah, ben c'est peut-être au niveau européen. Donc ici, on a quoi? On a l'homme qui va se manger le boomerang. Pour nous, ça sera quelque chose de victorieux. Hein, donc vraiment, ça sera une très bonne chose qui va amener une séparation avec une femme. Bon, c'est peut-être aussi ici une séparation due à l'effet boomerang entre un homme et une femme, hein, qui dirige justement cette fatalité. Est-ce que ici on serait pas sur, on va dire la femme, donc peut-être notre territoire, la France, un homme qui serait séparé justement de la France par un effet boomerang, nous rendant justement une totale victoire. Donc c'est-à-dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Vous voyez de qui je veux parler. Bon, ben il restera pas. Hein. Il restera pas. Et quoi qu'il puisse faire, c'est nous qui aurons le dernier mot. Donc il en profite bien, surtout, parce que le retour de bâton, il va se le manger, mais alors il va vraiment se le manger. Et ce retour de bâton, c'est un cadeau donc pour nous, puisque justement il y a une séparation à la clé avec une femme. Alors la femme, ça peut être effectivement notre pays, la France. Après, ça peut être aussi leur couple, hein, parce qu'il y a plein de choses en ce moment dans leur couple qui va mal. La pauvre Brébri, elle est complètement, pardonnez-moi, elle est pas bien en ce moment, hein. Pas bien du tout. Hein. Bon, bah, voilà, on a encore la séparation, sur laquelle il y aura des compromis. Avec l'amitié, il y a une distance qui est prise sous retard. Ok. Bon, de toute façon, voilà, ne soyons pas défaitistes. Ça, c'est primordial. Soyons convaincus que nous sommes et des porteurs de lumière, de véritable lumière dans ces moments et dans cette obscurité, hein, véritablement, et que en nous, on a la clé, on a le temps qui joue pour nous, on a tout qui joue pour nous. Alors, on est parti effectivement sur l'économie. Il peut y avoir aussi là une victoire au niveau économique, c'est-à-dire qu'on peut retrouver avec le temps, dans le temps, une forme aussi de tranquillité d'esprit par rapport à des préoccupations, on va dire, financières actuelles qui nous sont imposées, qui nous sont présentées comme étant une fatalité. Bon, eh ben, vous savez quoi? Je viens d'avoir cette image-là, encore une fois. Cette tranquillité nous sera permise qu'à partir du moment où l'homme en question partira, pas avant. Donc, ouais, mais après, rien n'est définitif. Hein. Encore une fois, on avait la notion du spectacle. Quand vous allez à un spectacle, il y a un début, il y a un entracte et il y a une fin. Alors peut-être qu'on est à l'entracte actuellement, mais ça veut dire qu'on va entamer la deuxième partie, mais que l'heure justement de la fin a sonné. On sera applaudi, on sera ovationné hein, par rapport à cette fin que beaucoup désirent sur la situation actuelle. Voilà. Donc fin du spectacle, on ferme le rideau. Et puis ciao, ciao, ciao. Allez, on termine avec le jeu de Suzy-Sen. On va aller regarder ici ce que l'on peut avoir comme information complémentaire. Bon, il y a un secret hein, par rapport au changement. Donc là, on était justement sur des questions économiques. Donc il y a beaucoup de secrets. Hein. Quant au changement effectivement qui est mis en place, donc le changement économique, et on veut nous faire croire justement à ce changement. Par contre, c'est quelque chose qui est bien tenu secret. Hein. Donc on nous présente qu'une partie, on va dire, de la scène du spectacle. Par contre, il y a une envie en même temps de bien découvrir le secret, et puis il y a une hésitation hein, concernant le changement. On avait tout à l'heure le choix. La carte du choix. Bon, bah, il y en a encore qui hésitent. Hein. Sur quoi il y en a besoin de faire une pause. Bon, je parlais de l'entracte.
on a la pause. Et puis, il y a quand même une envie de spiritualité, de se retrouver loin de cette pollution ambiante, pour de nouveau pouvoir être, tout simplement s'épanouir. Euh, et là, on a quoi? On a les relations éphémères. Ok. Bon, et ben ici c'est clair, hein. On a des relations, effectivement, qui nous maintiennent et qui nous écartent du spirituel, mais on sait que ces relations en même temps, par rapport à cette pièce qui nous est donnée, par rapport à ce spectacle, on sait que c'est éphémère, ça ne dure pas. Encore une fois, il y a cette notion de début et de fin. Il y a quand même une grande hésitation au niveau de la relation, à qui faire confiance finalement, parce qu'il y a une envie de changement. Mais vers qui pouvons-nous nous adresser, vers qui pouvons-nous nous tourner pour que ce changement puisse s'opérer, puisse se faire? Il y a une hésitation actuellement, mais qui sera de courte durée quant au secret. Donc il y a des choses encore qui seront, voilà, que l'on saura. Et on croit du verbe avoir confiance, donc ça, c'est bien un rapport aussi avec le côté spirituel, qu'il y a des hésitations. On aimerait s'impliquer plus. Maintenant, est-ce que véritablement ça vaut la peine ou non de s'impliquer plus, quitte à dépenser toute notre énergie, alors qu'on sait que ce spectacle aura une fin? Vous voyez, on a la pause, donc on est, à mon avis, à une période, on a une envie de pause, hein. Stop, bah ouais, mais en même temps, il y a des hésitations. Comment on fait? Est-ce que c'est c'est pas ce côté girouette, hein. C'est une hésitation salvatrice. Est-ce que ça vaut la peine que je dépense autant d'énergie justement et un petit peu comme Don Quichotte, hein, est-ce que je peux me battre contre des moulins à vent, sachant que de toute façon, le jour où le vent s'arrêtera, fin du spectacle, rideau, et on part sur autre chose. Ça, oui, effectivement. Euh, Ça, on a envie de ça. Maintenant, je suis pas en train de dire non plus ne faisons rien à notre niveau, ne tentons pas de mettre des choses en place, loin de là, mais finalement, on vit dans deux mondes complètement opposés, dans deux réalités opposées où il n'y a aucun pont pour nous relier. Donc on s'affronte encore une fois, plus qu'on avance ensemble. Ils sont pas dans cette, ils sont pas dans cette, dans ce regard-là. Ils veulent pas nous porter de toute façon. Ils veulent juste asseoir leur pouvoir, leur pseudo-pouvoir. Au niveau donc de l'ancrage, au niveau justement des finances, ici, bah ouais, il y a une pause au niveau des finances, hein. Mais c'est une pause qui est éphémère, hein. Parce que justement, on a la carte de la fatalité. On nous présente les choses comme étant une fatalité, seulement on sait que de toute façon, même si c'est dur pour nous en ce moment, on retrouvera vraiment une stabilité, un confort, parce qu'on croit, nous avons confiance et nous savons que de toute façon, il y a un changement qui s'opérera. Et il y a un changement qui s'est fait dont on a eu le secret. Et le secret ici, les secrets qui pourront nous être encore donnés, révélés, seront la clé finalement pour ouvrir la porte sur notre destin, hein, sur un mieux, sur un mieux-être, une autre vie. Voilà, fin d'une histoire, début d'une nouvelle histoire. Et puis là, on y croit. Et puis, un petit peu comme sur un jeu d'échecs, échec et mat, paf. Allez, partie suivante. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, bah, j'étais loin de me douter que ça allait nous amener justement sur ce côté-là, hein, en abordant justement le livret A, en abordant la partie économique. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente matinée, bonne journée, bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez donc cette vidéo. En attendant, prenez vraiment soin de vous. On est vraiment là dans une belle énergie. Donc continuons justement d'avancer
avec confiance en nous, aux personnes et dans les personnes qui peuvent nous entourer. Je parle des bonnes personnes, hein, pas des personnes qui veulent justement là, nous mettre la tête sous l'eau, bien évidemment, et continuer de bien nous alourdir et alourdir notre quotidien en nous polluant complètement. Nous, on se retrouve demain un tout autre sujet, je sais pas ce qu'on ira voir. Demain, donc on est samedi. Je sais pas du tout ce qu'on ira voir pour ce premier jour de week-end. Mais bon, on va se laisser porter, je vais me laisser porter comme d'habitude par mon intuition. Et puis en attendant, je vous embrasse. Merci beaucoup à vous d'être là, toute ma gratitude. Et on se dit à demain. Bye bye. Ciao, ciao. C'était l'âme sensible pour vous.